Bonjour à tous, namasté, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des archanges, mais surtout du 8e plan angélique, car j'ai reçu en canalisation, qu'il y aurait 8 plans à franchir pour l'âme, pour justement aller vers cet éveil divin auquel elle aspire. Et notre âme, elle cherche toujours la fusion avec l'être supérieur, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente de la semaine dernière. Donc, pourquoi vivons-nous cette période de transition? Parce qu'on est tous en transition, les guerriers de lumière, les artisans de lumière. Il est bien évident qu'il y a des gens qui vont subir, d'autres qui vont lutter, d'autres qui vont chercher à comprendre. Et c'est vrai que les artisans de lumière, les gens qui sont dans l'éveil, dans la recherche personnelle, sont épuisés en ce moment parce que justement, il y a vraiment beaucoup de force et d'opposition. Et cette période de transition, c'est un petit peu comme si on était paralysé en quelque sorte pour faire les actions dans la matière. Donc cette 4e porte, je vais vous en parler, elle est dans mon livre Les 8 révélations angéliques. C'est la période de transition que chaque âme éveillée, en conscience, en évolution, doit franchir pour se départir de l'ancien. Ce changement vibratoire que l'on vit actuellement, ça va permettre l'avènement de la nouvelle terre, de ce qu'on appelle aussi l'âge d'or, qui va se produire bien sûr petit à petit et dans quelques années. Donc pour nous en tant qu'âme, quand on vient sur terre, c'est pour accomplir une mission. Alors, l'école de la vie nous enseigne à devenir meilleur, mais surtout l'âme vient pour spiritualiser la matière, pour apporter cette lumière au niveau de la planète Terre. Et le dessein de l'âme, c'est d'être divine. Et ce changement vibratoire, cette transformation intérieure, elle se fera par l'intermédiaire de notre ADN. Et pour ce faire, nous sommes aidés justement pour cette mutation génétique, si je puis dire, par des archanges. Alors, le plus connu, vous connaissez, c'est Michael, bien sûr, avec son rayon bleu, qui lui s'occupe de la communication, du chakra-gorge, de la justice, de l'équité et de couper tout ce qui est toxique dans notre chemin d'éveil. Et pour la mission, il y a un archange qui est très puissant, performant, c'est Uriel, avec le rayon rubis doré, puisque le rubis, c'est le rouge, c'est l'action, la puissance, la force et la chaleur. Et le doré, bien sûr, nous rappelle le soleil, les mondes de lumière. Il va nous permettre justement de monter nos vibrations pour aller vers ces plans de conscience. Et dans ces nouveaux codes, ces 8 codes angéliques et archangéliques que nous allons recevoir au fur et à mesure, ça va permettre de réveiller nos brins d'ADN qui sont endormis. Je vous rappelle qu'à la base, on en avait 12 et qu'actuellement, on en aurait entre 2, 3, 4. Ça dépend des personnes, bien évidemment. Et donc, les archanges sont là pour nous aider. Pour ce faire, ils feront pas le travail pour nous, mais ils vont nous envoyer des conseils, des enseignements, et surtout des rayons. Et les rayons, c'est ce qu'il y a de plus puissant, puisque les rayons sont connectés au cœur de cristal vert émeraude de Gaïa, ce qu'on appelle aussi autour les grilles cristallines, qui forment des lignes, les lignes de lait, qui forment des lignes sur l'intra-terre, autour de la Terre et dans l'univers. Et toute cette énergie, c'est un petit peu comme un courant électromagnétique qui se diffuse au niveau du sol, de la terre, donc dans nos pieds, dans nos jambes, et qui remonte tout le long de notre corps, et en même temps autour de nous. On est entouré d'énergie, de ces grilles justement, qui nourrissent une énergie positive pour nous permettre d'ascensionner. Et donc on appelle ça aussi les énergies cristal diamant ou les énergies cristal adamantine. Donc c'est l'énergie christique qui nous rappelle le cristal, et le diamant, c'est les 7 facettes du diamant avec les 7 couleurs des rayons sacrés, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 couleurs de nos chakras. Vous voyez, tout est relié. Donc, on est connecté tout le temps à cette énergie et il suffit de l'activer. Vous demandez l'activation avec l'archange Uriel, vous demandez l'activation pour pouvoir justement ouvrir vos capacités, vos ressentis
clairaudience, télépathie, intuition, clairsentience, et tout ça va se faire au fur et à mesure. Demandez bien à recevoir ce qui est juste pour vous, pour votre évolution. Mais aussi pour ce faire, eh bien, il faut avoir libéré une partie de nos blessures karmiques, car nos âmes ont des mémoires et c'est le corps causal qui, quand on vient se réincarner, c'est lui qui garde en mémoire la causalité de nos anciennes vies, de nos incarnations. Et on doit justement, eh bien, libérer les blessures d'âme, certaines mémoires du transgénérationnel, notre enfant intérieur. Je sais que ça fait beaucoup, mais ça se fait petit à petit. La plupart du temps, on arrive à les libérer quand même tout seul, mais aussi parfois, eh bien, on sent que ça bloque et qu'il faut se faire aider et qu'il faut travailler plus en profondeur avec peut-être l'énergie d'une autre personne qui va vous aider à déblayer, à débloquer justement ces mémoires limitantes que vous pouvez avoir. Et tout ça, eh bien, ça va impacter notre corps physique, donc booster notre corps immunitaire, notre santé, et puis ça va impacter également notre corps émotionnel, puisque si on libère tout ce qui est lourd, eh bien on se sentira plus léger, les émotions seront plus claires, elles seront plus belles, libérer le corps mental, nos pensées discursives, tout ce qui nous inquiète, nos soucis, on les libérera beaucoup plus facilement, puisque la question vraiment à se poser, c'est est-ce que ça m'appartient dans cette situation? Est-ce que j'ai le pouvoir? Est-ce que j'ai la main dessus? Si ce n'est pas le cas, eh bien, il suffit de prendre une grande inspiration, de faire une espèce de boule, de mettre tout ce qui vous préoccupe dans la boule, de souffler dessus et de l'envoyer au niveau de la source afin qu'elle soit transmutée. Et là, notre corps spirituel, eh bien, il pourra s'expanser à partir du chakra cœur, monter au niveau du chakra gorge avec l'archange Michael, et lui pourra couper tout ce qui vous gêne, tout ce qui vous encombre, les restants, ce qu'on appelle des résidus karmiques, des cristallisations cellulaires également. Tout ça, c'est un travail qui se fait petit à petit. Ne vous inquiétez pas. Demandez de l'aide à Michael et d'Uriel pour libérer vos blocages, pour libérer vos limitations et afin d'ouvrir justement toutes vos capacités afin aussi d'être prêt pour cette nouvelle ère qui s'annonce merveilleuse, l'ère du Verseau, qui est une ère de nettoyage, une ère du féminin sacré, donc plus d'intuition, plus de créativité, plus de douceur, plus d'amour, plus de bien-être. Donc ces deux archanges peuvent vous aider au quotidien. N'hésitez pas à faire appel à eux, peut-être la nuit, le soir. Il suffit de demander, de laisser une ouverture. Vous faites votre décret, je demande humblement à l'archange Michael, à l'archange Uriel de m'assister dans mon évolution, de me libérer ce qui doit être libéré pour moi aujourd'hui, gratitude, et vous laissez faire et vous continuez à vous ancrer le matin, faire la flamme violette le soir, un travail personnel, des méditations, et vous verrez que tout ira pour le mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Merci pour vos likes, vos partages et vos abonnements. Et puis je vous dis à très bientôt. Namasté.